Bonjour à tous, aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur l'eczéma et le mental, les liens émotionnels avec celui-ci. Alors cette vidéo est encore tournée en Bretagne car je suis en déplacement professionnel, pour les formations et les soins, notamment Reiki et d'autres soins et d'autres formations que vous retrouverez en fait sous cette vidéo, avec tous les liens nécessaires pour voir tout ce que je peux vous proposer, etc. Alors l'eczéma et le mental. Alors, l'eczéma, vous savez tous que c'est un problème de peau qui est surmonté en fait de zones rouges qui sont un peu moins importantes qu'un psoriasis. Un psoriasis, souvent, ça va déclencher en fait des maux du corps, des fortes douleurs, comme une brûlure à l'intérieur. Alors, donc l'eczéma, en fait, ce sont des personnes qui sont hypersensibles, qui sont à fleur de peau. Comme les gens qui sont dans le psoriasis, sauf que dans le psoriasis, on va un peu plus loin en fait dans cette souffrance. Alors, ce sont des personnes qui ne se sont jamais appris à s'aimer eux-mêmes. Ils ont toujours fait passer les autres avant eux et les besoins des autres avant les leurs. Ils se sont en fait abandonnés. Voilà, c'est-à-dire qu'ils vivent sans profiter de la vie et sans avoir l'impression en fait de vivre. Ils font tout par obligation, ils ont d'énormes obligations comme certaines personnes que je peux connaître, un maire notamment en Bretagne, qui en fait euh, fait passer en fait toute sa vie professionnelle avant la sienne, jusqu'à détruire même sa vie sentimentale, puisque ce sont des personnes souvent qui ont de fortes personnalités et qui ont parfois un ego qui dépasse un peu l'entendement, car c'est le moi-je qui dirige tout, même si à la base ils sont abordables. Alors, donc voilà, donc ce sont des problèmes, souvent, ces problèmes-là, ils sont souvent été en lien justement avec les problèmes en lien avec la mère ou avec le père. Quand était en fait déjà dans le ventre de la mère, l'enfant avait un sentiment d'être séparé. Mais ça, jusqu'à à peu près 8-12 ans, en fait, c'est les émotions de la mère que le fœtus a récupérées. Donc après, si l'enfant vit ça jusqu'à peu près 12 ans, quand il faut rentrer dans les thérapies, il faut rentrer dans les thérapies avec la mère et avec l'enfant. Voilà. Donc je m'acclimate donc à une nouvelle situation. Et vu que je ne sais pas où je suis et que je suis hypersensible, je vais déclencher un eczéma pour une forme de protection envers l'autre pour pouvoir me protéger. Donc, au niveau en fait des ressentis extérieurs, c'est ce qu'on va la plupart du temps ressentir, car en fait, il va y avoir en fait un grand changement. Alors, à la naissance, souvent l'enfant, si il a vécu les traumatismes de la mère au niveau du mental et au niveau de ses émotions dans son corps, c'est ce qui va déclencher dès la sortie du ventre de la mère. Voilà. Car arrive un moment, il va se sentir rejeté inconsciemment. Hein, de toute façon, l'enfant, c'est un catalyseur en fait, des émotions de sa mère. Souvent, les parents auront des problèmes 20 à 40% développés, et l'enfant, lui, va les développer à 100%. C'est ce qu'on peut retrouver chez certaines personnes qui ont des maladies graves chez leurs enfants et que eux ont une partie infime ou voire pas du tout puisqu'ils n'en ont pas connaissance du mal en fait dans leur être, mais la racine du mal est quand même en eux. Voilà. Donc plus vous travaillerez sur vous, plus vous lâcherez en fait les maux du corps, les maladies de vos enfants. Voilà, donc ça sera vous plus lui. D'accord. euh, Donc à partir de ce moment-là, donc le constat de séparation, si je travaille sur moi, va se réduire. Et donc on va accepter l'autre parent dans ses émotions et dans nos propres émotions. Et donc on va revoir en fait la façon de penser. Parce qu'en fait, comme je dis depuis le départ dans mes vidéos, je crois que je dois être à une centaine de vidéos maintenant sur YouTube, euh, tout vient de la pensée, de la pensée vient de la verbalisation, et après ça part dans le ressenti, donc ça vient s'installer dans le corps. Voilà. Même dans le chaînon ADN, hein, l'origine a été créée comme ça, au niveau karmique, au niveau familial, au niveau transgénérationnel, c'est venu s'installer comme ça. Et après, bah, c'est
euh, c'est retransmis par la procréation, par les relations sexuelles, etc. Et ça, vous pouvez le déprogrammer. D'accord? C'est sûr que sur le plan général, pour l'instant, on ne peut pas déprogrammer certaines choses, mais sur le plan mental, on peut aussi programmer, déprogrammer. Donc, il y a eu des études qui ont été très concrètes et scientifiques avec des gens d'une même famille où il y avait des moines tibétains. On s'est rendu compte que les facteurs ADN, à la fin de la vie de ces gens-là, n'existaient plus dans leur ADN. Donc, on s'est rendu compte qu'avoir une vie plus saine, plus dans le don de soi, etc., le fait d'apprendre à s'aimer, on pouvait en fait enlever des facteurs donc ADN dans son propre corps. Voilà. Alors donc la peau en fait vous envoie un cri extérieur, un feu rouge qu'elle va vous envoyer, puisque forcément ça va s'allumer, ça va devenir rouge. Donc c'est voilà, c'est un appel, c'est un feu rouge que le corps va déclencher. Il va te dire le matin quand tu vas te regarder dans la glace en faisant ta toilette, il va te dire voilà, bah, je m'allume, et donc je t'avertis qu'il y a quelque chose, il y a un voyant lumineux comme sur ma voiture, il y a un voyant lumineux qui va mal. Donc va chercher la cause émotionnelle de tout ça. Quand je trouve la cause émotionnelle, c'est ce que j'arrête pas de dire, dans les conscientisations de chaque épreuve, de chaque mot du corps, il faut aller conscientiser pourquoi ça s'allume à cet endroit-là, pourquoi j'ai mal là. Et quand je vais le chercher au fond de moi, bah, je trouve l'origine du mal, et en fait, je me déprogramme déjà à 50% ou en totalité en fait de ce qui ne va pas dans ma vie. Et là, je commence en fait à guérir, parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a que en fait des synchronicités qui sont là pour nous faire avancer par rapport à notre école de la vie, aux épreuves qui vont être là. Mais les épreuves vont être assimilées et comprises seulement quand vous les aurez conscientisées, comprises, analysées et acceptées. Si vous les rejetez sans arrêt, elles reviendront par des cycles et qui reviendront jusqu'à votre vie et qui vous poursuivront en fait dans vos réincarnations tant que vous les aurez pas en fait acceptées, travaillées et surtout apprises. Voilà, puisqu'on est à l'école. On a des leçons à apprendre, mais ces leçons, c'est pas sur les bancs de l'école qu'on les apprend, c'est sur les bancs de la vie, de la relation avec l'autre, etc. Puisque dans toute circonstance, dans toute dispute, dans un couple, etc., ou dans n'importe quelle nature que ce soit, il n'y a personne qui a raison, il n'y a personne qui a tort. Tous les deux sont en relation et tous les deux ont tort et tous les deux ont raison. Donc voilà, même si vous rencontrez un homme alcoolique, par exemple, vous avez une partie du boulot à conscientiser, à comprendre, à accepter et à travailler sur vous. Voilà. Pour l'aider jusqu'à son maximum, à condition que lui veuille être aidé. Voilà. Si lui veut être aidé, le coup, vous pouvez le sauver. Si lui ne veut pas être aidé et vous faites le maxi, vous êtes obligé de le lâcher, comme moi j'ai eu une de mes compagnes que j'ai dû faire comme ça aussi. Arrivé à un moment, vous ne pouvez pas faire le boulot à leur place. Voilà. Donc, quelle que soit la nature, quel que soit l'éveil spirituel dans lequel vous êtes actuellement, soit vous êtes au point 1 ou au point 0 ou au point 100 000, vous avez quand même des épreuves à régler. Voilà. Alors, plus vous allez monter en fréquence, moins vous aurez d'épreuves aussi à régler. C'est pour ça qu'il est important de commencer dès maintenant, justement en travaillant sur soi, on va aussi travailler sur la paix dans le monde. Voilà. Tant qu'on entretiendra notre propre haine, la haine vers les autres, la jalousie, etc., il a une plus belle voiture, il a une plus belle maison, il part en vacances plus souvent que moi, etc., j'entretiens un égrégoire là, à ce moment-là, de haine, de guerre. Et donc ça, je le multiplie en fait dans les égrégoires qui sont à l'extérieur de moi et autour de moi, et donc dans le monde. Donc je vais créer des guerres, des conflits, etc. Et donc, c'est ce qu'on voit avec nos hommes politiques, etc. Et maintenant avec le terrorisme, parce que le terrorisme, en fait, il est sorti, en fait, et que certaines personnes s'en servent justement à mauvais escient pour faire craindre la peur du peuple et après pour pouvoir le manipuler et pour pouvoir mettre des caméras, par exemple, dans toutes les villes, observer les gens, etc. Et voilà, on crée un conflit en créant une peur. Déjà, Staline le disait, hein, en mettant le peuple dans la peur, on le conditionne par le terroriste. Voilà. Donc c'est à peu près ce qu'il voulait dire. Et c'est pas les mots exacts qu'il a employés, mais vous retrouvez en fait toutes ces citations en fait sur Internet. Vous verrez que on manipule un peuple avec des effets terroristes. Et ces effets terroristes sont même créés par nos gouvernances, certaines gouvernances, etc. Là, on est mal barré parce qu'on est gouvernance européenne. Voilà, donc on reçoit les sièges, les ordres ne reviennent même plus de Paris, ils viennent d'en haut.
disons, de Bruxelles. Et donc, on est obligé de calquer, on le voit avec le problème, avec l'immigration, etc. Il y a quand même un problème de fond en fait à régler. Donc, on va revenir à notre mouton, donc à l'eczéma. Donc, c'est quelqu'un qui s'oublie constamment. Alors, donc, le monsieur que je vous citais tout à l'heure, donc c'est quelqu'un qui travaille, etc. En plus, il a des œuvres caritatives en Asie, donc toujours pour les autres, etc. Mais c'est quand il prend soin de lui. Ben, il prend soin de lui jamais en fait. Et donc, vu qu'il ne sait pas se poser dans un endroit qu'il aime, etc., que pour lui, et arrêter de penser aux autres, ah bah, cet eczéma, bah, il a toujours peur de mal faire. Il a toujours peur d'être séparé des autres. C'est quelqu'un qui a besoin de contact, mais vu qu'il a un fort caractère et il n'est pas capable de se remettre en question par son ego avec l'autre, il n'est pas capable de s'excuser, de dire voilà, écoute-moi, par exemple, s'il rencontre une femme, écoute-moi chérie, je me suis trop énervé, je devrais un peu plus, être un peu plus souple, etc. Eh ben, en fait, il est toujours séparé de quelque chose, des sentiments d'amour que nous avons tous besoin, de la mère, du père, etc. Et puis, bah, quand on vieillit un peu plus, nos parents, nos proches viennent à disparaître. Donc, cet amour, on a besoin de le reporter sur nous, mais on a aussi donc besoin de le reporter sur quelqu'un qui nous correspond. Hein, mais quelqu'un qui n'est pas non plus jaloux possessif, parce que la jalousie possessive, c'est aussi des peurs intérieures chez cette personne, et on ne peut pas non plus construire quelque chose avec des gens comme ça. Donc, il faut d'abord que ces personnes-là travaillent sur eux, sur elles, et une fois que c'est bon, là, ils peuvent se mettre en couple quand ils l'auront désiré tous les deux. Donc, le couple, c'est une relation donc d'harmonie. Euh, à partir de ce moment-là, euh, je me sens en fait rejeté et je ne sais plus en fait qui je suis. Si je suis en fait toujours séparé de ma mère et en fait de l'amour des autres. Donc ce qu'il faut, c'est conscientiser que j'ai quand même un gros souci à faire et à régler en moi et à m'éveiller et à comprendre qu'en fait de compte, tout vient de moi, la moitié vient de moi. Et donc si je travaille sur moi, je reconnais mes torts et je mets mon ego de côté, hein, même si je suis maire, même si je suis président, etc. Et à partir de ce moment-là, je change. Je change, moi, à partir de là, et je change ma vie, et j'attire à moi tout ce que je veux, et non plus tout ce que je veux pas. Alors tout ceci, tout ce que je vous explique, c'est ce qu'on retrouve dans le coaching. Moi, je fais du PNL aussi, et donc on le retrouve aussi, en fait, dans différentes phases de PNL, en se mettant à la place de chacun par rapport à des traumatismes qu'on a pu vivre, et on les perçoit différemment, et après, on arrive à se déprogrammer, en fait, de l'abandon, de peur, etc. Vous savez tous qu'il y a des thérapeutes qui sont très puissants et il y en a d'autres qui sont un peu moins. Ça aussi, c'est l'expérience et c'est aussi le don de soi par rapport au ressenti de la personne. Alors là, alors pour conclure en fait ce sujet, en fait l'eczéma en fait c'est une barrière qu'on se crée par rapport à l'autre, euh, par rapport à nous-mêmes et par rapport à notre vie. Alors comme disait Sénèque, il faut apprendre aussi à tout hiérarchiser en fait dans notre vie, c'est-à-dire que quand on a des choses, un coup on est papa, un coup on est maman, etc. On est thérapeute, on est salarié, on est autre chose aussi, on est un enseignant de la vie, etc. Il faut apprendre à hiérarchiser en fait sur un agenda par exemple ou sur une feuille de papier tout ce que vous avez à faire dans une journée pour justement pas l'oublier. Si vous ne le faites pas et vous êtes quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, puisque les gens qui sont dans l'eczéma sont trop dans le mental, c'est des gens souvent qui sont 24 heures sur 24 dans le mental, même quand ils dorment, ils pensent à ce qu'ils doivent faire au lendemain. Si vous le notez, vous allez envoyer un message inconscient à votre cerveau en disant, ben voilà, là tu peux pas oublier, je l'ai noté, donc ça sera fait pour demain, et donc tu peux dormir normalement et sans arrêter de ressasser toute la nuit. Voilà. Et vous verrez qu'à partir de ce moment-là, le sommeil réparateur que vous aviez les 3-4 heures de la nuit, vous allez rentrer dans des phases de sommeil qui vont aller jusqu'à 7 heures, 8 heures, voire plus pour certains. Et vous allez être beaucoup plus serein. Voilà. Et donc, vous allez plus être séparé de votre enfant intérieur, puisque n'oubliez pas que parfois ça a pu arriver à cet instant-là, c'est-à-dire depuis votre naissance. Alors, si un enfant, si même un parent euh, fait renaître en fait son eczéma
à des dates bien précises dans l'année, parce que j'en connais des gens, hein, tous les ans, par exemple à Noël, ils déclenchent des eczémas ou à d'autres dates, etc. Pourquoi? Parce que justement, ils ont eu des faits marquants émotionnels à ces dates-là. Et donc, vu que la racine du mal, elle est encore dans leur corps, bah ça va être déclenché à ces dates-là, puisque de toute façon, on fonctionne par rapport à des dates calendaires, et vous allez envoyer un message à votre cerveau. J'ai été séparé à cette date-là, et paf, je redéclenche. Donc, si l'enfant, n'oubliez pas, a moins de 12 ans, et s'il déclenche des eczémas, le soin doit être fait sur la mère et sur l'enfant. Si vous voulez y échapper, vous, maman, par exemple, parce que vous ne voulez pas ressasser le passé, et comme beaucoup de mamans qui veulent fuir, mais ne veulent pas régler leurs problèmes, bah, ça reviendra tout le temps, et toute votre vie, hein, jusqu'au moment où vous passiez un cap. Alors, il y a des gens qui passeront jamais ce cap dans cette vie-là. Donc, ils reviendront sans cesse dans leur réincarnation, etc. Alors, si vous voulez que ça s'arrête une bonne fois pour toutes, mettez-vous au boulot, et puis vous verrez, une fois quand vous l'aurez réglé, bah, vous vous sentirez beaucoup plus légère et beaucoup plus heureuse. Voilà. Alors, ce qu'il faut en fait pour le régler aussi, donc il faut les soins énergétiques, etc. Mais dans la conscience, moi, ce que je fais souvent en thérapie en plus, c'est en fait, j'apprends à accepter les gens, de laisser aller ces incertitudes qui sont liées à leur passé. Hein, que le passé est terminé, on ne peut pas le modifier, et ça sert à rien de le ressasser, parce que de toute façon, ce passé ne se reproduira plus dans la vie, surtout si vous n'y pensez plus et vous ne le verbalisez plus. D'accord? Souvent, c'est parce que vous avez peur que ça se reproduise, et vu que le présent et le futur, c'est incertain pour vous, vous allez prendre ce qui n'a pas marché, puisque votre cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui va et ce qui ne va pas, parfois, et donc il va aller sur les choses vous avez déjà vécues, et il va alimenter votre futur. Sauf que votre futur sera différent, puisqu'à l'instant T, la vibration ne sera plus la même. Mais si vous la verbalisez et vous y pensez, vous allez recréer cette réalité dans votre futur. Donc n'oubliez pas que nous sommes un atome vibratoire, et de cette vibration, vu que nous sommes composés d'eau, nous envoyons des messages inconscients à l'univers. Et ça pour toutes les choses de la vie, travail, amis, amoureux, etc. Voilà. Donc c'est d'accepter en fait de me donner de l'amour à moi-même. Enfin, si j'aime voyager, si j'aime jouer à la pétanque, bah, je m'autorise d'aller le faire pendant certains moments de ma vie. Si j'ai besoin d'aller voir les copains jouer à la pétanque, par exemple, tous les jeudis après-midi, bah, je vais le faire pour moi, pour mon bien-être. Si je suis accompagné, bah, cette personne-là, vu qu'elle m'aime, elle acceptera que je puisse avoir ce loisir, par exemple, si elle ne l'aime pas, sans moi. Donc voilà, donc c'est une loi en fait de réciprocité. Hein, voilà. Ce que tu donnes, tu reçois, et ce que tu reçois, tu donnes. Voilà. Tant qu'il n'y a pas un effet du 8 infini, comme j'arrête pas de dire, la relation ne peut pas être nourrie correctement, et elle ne peut pas t'intégrer. Voilà. Si par exemple, tu donnes ton savoir et tu es invité et que tu reçois jamais rien en échange, eh ben forcément, la personne à qui t'a donné ton savoir ne retiendra rien, et en fait ne développera jamais rien. En fait, elle va l'avoir pendant un moment, et après tout va fondre. Et rien ne sera jamais intégré, parce que c'est comme ça, parce que la personne est égoïste. Donc, en fait, c'est pour ça que, par exemple, quand vous allez à l'école, vous allez apprendre certaines choses, vous allez les savoir, mais au fil du temps, vous allez les perdre, parce que ça ne sera pas travaillé, etc. Et parce que justement, parfois, bah, quand il y a des gens qui vont vous donner des choses, vous n'allez pas leur rendre. Pour vous, c'est tout à fait normal de recevoir les choses gratuitement. Non, sauf que la vie n'est pas faite comme ça. La vie, en fait, nous sommes tous des frères et sœurs à la base, et ce qui doit donner doit être reçu, et reçu doit être redonné sous une autre forme et une autre. Alors, on est dans une société où c'est l'argent, mais on pourrait très bien échanger autrement, sous d'autres formes, etc. Mais il faut que la relation soit toujours harmonieuse, pris en compte l'autre en permanence, et non dire non, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais quand j'en ai envie, etc. Ça, c'est une relation donc d'égoïste. Voilà. Donc, l'intégration, c'est hyper important. Sinon, tout ce que vous allez apprendre, ça va vous servir à rien, parce que de toute façon, ça ne sera pas intégré dans votre corps. Et arrive un moment, bah, tout ce que vous avez appris, vous allez l'oublier. Voilà. Euh,
Donc, important de vivre pleinement et enfin de prendre en compte cet amour absolu pour justement avoir une peau neuve et ne plus avoir ces problèmes d'eczéma. Voilà. Et je rentre en compte avec mon potentiel maximum. Voilà. Maintenant, cette vidéo est terminée. Vous retrouverez en fait tout, tous les renseignements, tout ce que vous avez besoin sur mes séminaires, mes stages et mes formations sous cette vidéo. Et n'hésitez pas à me joindre. Voilà. Demain, j'ai un soin à faire et une formation justement avec quelqu'un qui vient de Normandie, en Bretagne, où je suis actuellement jusqu'à vendredi matin. Voilà. Merci, bonne journée, au revoir.